Nous allons voir les menus du Panasonic Lumix S5. Donc pour accéder au menu, vous cliquez à l'arrière de l'appareil sur Menu et nous allons voir les menus les plus importants du S5. La première chose importante, c'est la zone du capteur que nous allons exploiter. Nous pouvons utiliser soit la totalité du capteur 24-36, soit une fenêtre Super 35, soit avoir le même ratio, 1 pixel en entrée, 1 pixel en sortie. Je peux paramétrer l'enregistrement en modifiant le codec. La première chose à faire, c'est de choisir le container. Je peux choisir d'enregistrer avec un container QuickTime en .move, soit utiliser des fichiers MPEG-4. L'utilisation d'un container MPEG-4 va réduire la possibilité de paramétrer les codecs. Je vais donc plutôt m'orienter en cas de montage vers des fichiers QuickTime en .move. Je peux choisir ensuite précisément quels seront les paramètres du codec que je vais enregistrer sur la carte. Je peux agir sur 4 paramètres. Le premier paramètre est la définition. Ici je suis en HD, en 1920 sur 1080, en 25p, la cadence, 25 images par seconde progressive, et j'utilise un enregistrement avec un ratio luminance-chrominance en 4:0, c'est-à-dire que je vais diviser par 4 la quantité de pixels en rouge et en bleu, et chaque pixel va être codé sur 8 bits, c'est-à-dire avec 256 nuances maximum entre la valeur la plus sombre et la valeur la plus claire. Sur le S5, je peux enregistrer exclusivement avec des fichiers en long-GOP. Il y a 2 conséquences à l'enregistrement en long-GOP sur le S5. La première conséquence bénéfique, c'est la division par 3 du poids de mes fichiers vis-à-vis d'un fichier en intra. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation de la complexité des fichiers qui va rendre plus difficile la lecture et l'exploitation dans un logiciel de montage et d'étalonnage. Je peux donc faire varier ces 4 paramètres, la définition, la cadence, le ratio luminance-chrominance et la quantification. Je vais éviter en règle générale les fichiers en 4:0 et en 8 bits pour privilégier les fichiers en 4:2 et 10 bits, m'offrant une plus grande précision à l'étalonnage et pour les fonds verts ou bleus et offrant une palette de couleurs plus importante en 10 bits en passant de 256 nuances à 1024 nuances. Donc si je veux tourner en 25p, je vais choisir le Full HD 25p 4:2 10 bits en long GOP. Je peux passer de 25p en 50p en allant chercher la version en 4:2 10 bits, 50p Full HD. Je peux basculer en ultra haute définition en utilisant la version du codec qui m'offre du 25p en 4:2 10 bits, et si je veux enregistrer en ultra HD 50p, je suis obligé d'accepter un compromis en 4:0, toujours sur 10 bits. Ce paramétrage de codec me permet d'enregistrer en Ultra HD en 3840 sur 2160, en 50 images par seconde. Je reste en 10 bits, mais je bascule en 4:0. La grande différence entre le 50p en Ultra HD et le 25p, c'est le recadrage obligatoire que m'impose la cadence 50p. Le S5 va récolter moins de pixels sur une surface plus réduite pour m'offrir une cadence à 50 images par seconde. Donc dans ce paramétrage-là, l'image sera recadrée sur une fenêtre Super 35 et sera en 4:0 au lieu de 4:2. Lorsque vous tournez en log, il est très difficile de se faire une idée du rendu en contraste et en colorimétrie de l'image ainsi décontrastée et désaturée. Il existe alors des luttes qui vont vous permettre de recontraster et de resaturer l'image pour le monitoring. Nous avons ici dans LUT Select la possibilité d'utiliser la lutte Panasonic du log vers le Rec 709, ainsi que 4 mémoires qui vous permettent d'injecter dans la caméra vos propres luttes. Il est possible d'appliquer la lutte au moniteur de la caméra, ainsi qu'à la sortie HDMI. Même chose pour les luttes en ce qui concerne le tournage en HDR. Ce menu est important car il va nous permettre d'afficher à l'écran les informations d'exposition nous permettant de vérifier si nous sommes surexposés ou sous-exposés. Lorsque vous tournez avec un profil Rec 709, le gris moyen est à 50% du signal de luminance, et lorsque vous tournez
en log. L'affichage se fait en diaphragme. Ici, 0 stop indique que notre image est correctement exposée. Nous avons ici le menu de l'assistant d'exposition Zebra. Ces deux assistants numériques, appelés Zebra, vont nous permettre par exemple de poser correctement les visages ainsi que les gris moyens. À l'écran, le Zebra 1 se déclenche à 50% et le Zebra 2 se déclenche à 70%. Vous voyez ici à l'écran le Zebra sur le visage et sur le gris moyen, ce qui nous permet de poser correctement notre image, soit à partir d'un gris moyen, soit sur un visage. Nous avons ici le menu du Focus Picking qui vous permet d'avoir à l'écran un assistant électronique vous aidant à la mise au point. Lorsque vous changez votre mise au point, un contour coloré apparaît sur les zones de grande netteté. Je peux choisir la couleur et la sensibilité de cet assistant électronique. Ce menu-ci est important car il me permet d'afficher à l'écran le niveau d'enregistrement du son. Le menu du dessous, ici, me permet d'augmenter ou de diminuer le niveau du son entrant. Je peux régler ici le niveau de sortie du casque audio. Ce menu va gérer la sortie HDMI. Il est possible d'afficher les informations contenues sur l'écran LCD de l'appareil sur la sortie HDMI, ce que l'on appelle la sortie super. Il est aussi possible de paramétrer la sortie HDMI en 4:2 10 bits pour un enregistrement sur un Atomos par exemple. Nous pouvons aussi autoriser ou non la sortie du signal son sur la sortie HDMI. Je vous propose de paramétrer le menu rapide en y mettant le container vidéo, soit MOV, soit MP4, le paramétrage du codec en privilégiant le 4:2 sur 10 bits, soit en 25 images par seconde, soit en 50 images par seconde, soit en Ultra HD, soit en HD. La possibilité de passer du log au Rec 709 et du Rec 709 au log. La validation ou non du picking à l'écran pour vous aider à faire la mise au point. L'affichage d'une lutte sur la sortie HDMI en log. L'affichage d'une lutte sur l'affichage de l'écran LCD de la caméra. L'affichage du timecode à l'écran. La stabilisation de l'image. Le réglage du niveau audio, l'utilisation du Zebra 1 ou 2, la réduction de bruit et la désanamorphose en cas d'utilisation d'une optique anamorphique. Vous voilà prêt à tourner avec votre S5. Bon tournage!